Alors, salut mec, salut meuf. Donc, c'est Mustang Argent, n'est-il pas magnifique? Alors, on va se retrouver aujourd'hui donc de manière assez rapide parce que comme le vois-tu, je suis en habit de travail. Donc pour ceux qui m'ont posé la question, voilà, je vais répondre en vidéo, ça ira beaucoup plus vite. Donc je ne suis plus gendarme pour bam bam telle et telle raison. Voilà, ça me regarde. Voilà, donc maintenant je suis devenu un petit peu plus modeste, mais un travail qui me plaît toujours aussi bien. Bref, toujours est-il qu'il est 11 h donc à peu près et que j'embauche dans 1 heure. Voilà, donc je ne suis pas très loin de chez moi, hein, niveau travail, mais il faut que je bouffe tout ça. Bref, voilà, c'est un petit peu la course. Et je me suis dit, je vais pas attendre ce soir pour faire la vidéo, parce que là, je suis chaud bouillant, mon gars, et j'ai des bonnes idées. Donc, j'ai vu quelque chose, direct dans le vif du sujet. En fait, c'est que on a discuté donc avec un ami qui est rentré chez lui, et on a déliré sur un sujet complètement gore, en fait, mais qui est vrai. Et là, j'ai eu de l'inspiration, c'est-à-dire les gens, tu vois, qui stressent quand ils rentrent chez eux le soir, je sais pas, entre 23 h et 2 h du mat, tu vois, pour pas faire de bruit, tout ça, et qui ont envie d'aller poser une grosse pêche, mon gars. Mais alors putain, mais ces gens qui stressent pour ça, tu sais, parce qu'il faut pas réveiller telle ou telle personne, mais c'est vrai que c'est chiant, parce que c'est un truc humain, mais en même temps, personne veut en parler, tu vois, parce que bon, c'est un peu trash, quoi. Donc, je vais vous parler de mon expérience, très bonne hein, par ailleurs. Donc, à une époque, je ne sais pas du tout comment vous alliez dehors hein, pour voir vos amis ou quoi. Personnellement, moi, c'était par la fenêtre. Et donc, j'allais rejoindre mes amis, tout ça, et tout se passe bien, ta soirée se passe bien. Tes parents vont se coucher. Tu sais, t'as ce moment aussi où, quand tu commences à revenir vers chez toi, à moins que tu aies les clés de la porte d'entrée, mais ce n'était pas mon cas encore. Hein. J'avais quoi, 14 ans, peut-être, je n'avais pas les clés de chez moi. Voilà, donc tu peux me blâmer. Et donc, tu sais, tu guettes le moment où la lumière s'éteint du salon. Ensuite, tu attends un bon petit quart d'heure que tout le monde dorme pour pouvoir rentrer, par effraction, bien sûr, en toute légalité, par ta fenêtre de chambre, qui est à toi, hein, mais bon. Et donc, tu rentres dans ta baraque. Voilà. Et là, mon gars, bon, autant, comment dire ça élégamment, tu vois, couler le petit lait, bon, ça, tu peux le faire dans le jardin, pas de problème. Mais le level up, mon gars, c'est quand même chaud, quoi. Tu vois, parce que me torcher avec des feuilles, c'est pas trop mon délire. Donc, je me mets dans ma chambre, j'allume ma lumière, tout ça, tu vois. Et là, tu vois, le vif du sujet, mon gars. Tu as envie d'aller poser ta pêche, mon gars. Mais tout le monde dort. Bon, et en plus, t'entends pas les ronflements. Tu sais, t'entends pas les ronflements, donc tu te dis, putain, ils sont encore éveillés, tout ça. Alors, je sais pas si on a tous la même technique, hein, je suis peut-être un petit peu parano. Hein. Donc, c'est-à-dire que moi, quand j'étais petit, c'est le niveau 1, tu vois, celui où tu n'assumes pas du tout, en fait. Donc, tu ouvres ta porte de chambre, en la faisant grincer, bien évidemment. Tu vas dans le salon, tu allumes la lumière du salon et tu mets la télé en marche, mon gars, pour faire de la couverture. Qui ne l'a pas fait, ça? Bande d'ingrats, je sais que vous l'avez fait. Donc, tu vois, ça fait un petit bruit de fond, mais c'est pas tellement convaincant, tu vois. Et donc ensuite, tu vois, donc tu rentres dans les chiottes, tout bien. Et on a tous aussi cette technique à la con, tu vois, donc c'est-à-dire que si jamais on va prendre la petite parenthèse où tu n'es pas chez toi, tu sais que tu restes en apesanteur au-dessus de la cuvette, tu vois. Donc ça te fait travailler les mollets, c'est bien, hein, c'est mieux que le vélo même, hein, ça te file des crampes après si tu restes longtemps. Mais c'est pas top parce que vu la hauteur, mon gars, je peux te dire que là après tu te prends le Niagara dans le cul, hein, donc c'est pas idéal, tu vois. Il faut faire ça plus élégamment. Donc, à savoir quand tu es chez les autres, hein, que tu n'as pas le choix, tu vois, donc tu es obligé de te prendre le jet chinois, le jet d'eau chinois là. Bref, donc quand tu es chez toi, donc voilà, ok, cool, bien, pas le bouquin hein, non plus, hein, c'est le noir, hein, donc bon, tu allumes la lumière, mais bref. Donc tu te poses, tout ça, et bien avant, tu défonces le rouleau, mon gars, pour faire un espèce de nid douillet d'oiseau. Je ne sais pas quelle sorte d'oiseau c'est, hein, tu vois, au début tu pars avec l'idée d'un poussin, en mettant quelques feuilles, mais le problème c'est qu'en fait les feuilles coulent, parce qu'elles s'imbibent d'eau. Et alors là tu te dis, waouh, il faudrait que tu fasses ça en 30 secondes chrono, c'est extrêmement compliqué. Petit à petit, tu vas développer cette capacité hein, à faire le 30 secondes chrono. Mais toujours est-il que tu défonces le rouleau, donc tu fais un bon nid d'oiseau, genre cormoran, tu vois, ou alors pie du Nil, hein, ou j'en sais rien, quel oiseau là. Mais tu fais un gros tacle. Et alors là, mon gars, tu te dépêches, mon gars, tu te dépêches. Alors surtout, please, retiens-toi, surtout les mecs, parce que les filles, je sais pas comment vous faites, peut-être que vous avez un autre trou quelque part pour évacuer, tu vois, la pression, mais les mecs, tu sais, on a tous ce truc quand t'es crispé, mon gars, ne surtout pas faire le... ce cri, mon pote, mais destructeur, qui te réveille la baraque entière, tu sais, tout le monde entend le bruit des lumières, des portes, tout ça, mais ça les réveille pas, ce qui va les réveiller, c'est le... le bruit de la crispation, mon gars.
Donc c'est assez galère, tu vois. Toujours est-il que donc tu vois, tu te dépêches et tout, et là, mon gars, t'entends quoi? Ça en fout même sur le long du mur et tout. Ben ouais, parce que la feuille a déjà coulé. Putain, t'as mis la moitié du rouleau, mais les feuilles ont coulé. Alors là, tu retiens ton souffle, tu sais, puis alors, ça passe toujours bien à faire le... Genre, ouais, c'est moi, tu vois, qu'est-ce qu'il y a, je coule un boudin, il est 1h30 du mat, et alors... Et là, t'as toujours ta mère, mon pote, à ce moment-là, je ne sais pour quelle raison, qui ouvre la porte. Alors là, tu es en apesanteur, mon gars, et elle tourne la tête, non pas vers toi, mais vers le salon, et elle dit, tu m'as parlé? Je vous jure que ça m'est arrivé, mais mec, j'avais envie de me chier dessus une deuxième fois tellement c'était drôle, quoi, putain. donc voilà, c'est vraiment imposant, impressionnant, quoi. Et après, accessoirement, comme j'ai parlé pour aller chez les autres, là, il y a toujours, quand t'es chez quelqu'un, ce moment d'appréhension, tu sais, où tu n'as pas envie d'aller aux toilettes autre que pour couler le petit lait chez les gens. Donc voilà, c'est toujours stressant cette situation, mais il faut pas stresser, il faut pas stresser. Moi maintenant, j'y vais en mode random péon, et bam, voilà, pom pom, c'est comme ça, hein, c'est naturel. Donc voilà, bah, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Il faut que j'aille bouffer là, sérieux. Et puis j'essaierai peut-être de vous refaire une autre vidéo un petit peu avec un sujet un petit peu plus posé, tu vois, carte sur mur, pied sur table. On va essayer de trouver quelque chose de convaincant comme ça, voilà. Comme ça, je pourrais débattre un petit peu sur un autre sujet. Je ne ferai pas de politique hein, parce que bah, ça sert à rien. Puis rigoler de la politique, voilà, c'est comme rigoler de gens morts. Donc bon, on évite. Et puis tout simplement, voilà, je vous dis à bientôt, à la prochaine. Ne changez pas et surtout bisous.